Après 10 ans d'émissions de radio, les détenus de la prison de l'ancienne prison de Bordeaux, oui, maintiennent maintenant le centre de détention de Montréal, ont maintenant leur site Internet. Le site Souverains Anonymes leur permet de s'évader virtuellement. Le lancement officiel du site a eu lieu en présence du directeur de prison qui, à l'époque, a été le premier au pays à laisser les détenus s'exprimer publiquement. Nous sommes à Londres. Je quitte ma cellule, je traverse les couloirs. Je salue mes amis, je leur dis à plus tard. Je ne quitte pas Bordeaux, ou du moins pas encore. Je m'évade dans les mots et la musique des Noirs. Salut Arthur, moi mon nom c'est Luc. Tu as été directeur de la prison de Bordeaux jusqu'en 1995. Après Bordeaux, tu as vogué à travers plusieurs postes des services correctionnels du Québec. Qu'est-ce qui t'a décidé de prendre le risque de laisser entrer un micro de radio à l'intérieur des murs de Bordeaux? Moi, je considérais que les administrateurs de prison ont toujours eu tout avantage à ne pas garder le mystère de la prison. Moi, j'estime que la prison, c'est un produit de société. Et la société doit être capable de regarder la prison telle qu'elle est. Si vous le voulez bien, avec l'aide du maître de l'évasion intellectuelle et musicale, Mohamed Lofty, on va découvrir ce site Internet là, que vous nous avez amené. Des hommes de passage en prison se rencontrent. Bordeaux est le premier établissement de détention au Québec et au Canada à autoriser depuis 1990 la présence de micros de radio à l'intérieur des murs pour que des hommes parlent librement. Les souverains de Bordeaux vous livrent ce que murs et indifférence réduisent au silence. En hommage à Jean-Pierre Lizotte, décédé le 16 octobre 1999, son ami souverain Luc Marcov lui dit ce poème qu'on peut écouter. La ville vibre de ses artères, frappant mon cœur de sa nuit, laissant un goût plutôt amer dans mes veines devenues ennemies. Pour une fois, les prisonniers de Bordeaux ont un accès direct avec les gens de l'extérieur, une façon de s'extérioriser, de se valoriser, que ce soit de l'écriture, des dessins, des chansons, de la musique ou de n'importe quelle forme que ce soit. Puis j'espère que les gens de l'extérieur vont profiter du site pour démystifier tout ce qui se passe à l'intérieur des murs, voir qu'on n'est pas si pire que ça. On peut s'exprimer plus là-dessus que si en allant voir un garde, tu y parles à lui, il s'en fout. À 11h à soir, il ferme ta porte de cellule puis il s'en va chez eux. Mais là-dessus, il y a quelqu'un qui est là pour t'écouter, qui va te répondre à ce que tu vas dire. Puis en même temps, en mettant mon curriculum vitae là-dessus, en sortant, je vais peut-être avoir un emploi, qu'à place de retourner dans le détour, puis revenir ici. Comprenez-vous qu'il puisse y avoir un élément de sécurité là-dedans, dans le sens qu'il pourrait y avoir de la direction, certaines réticences d'une certaine façon? Il faut bien comprendre que c'est dans une activité qui va être bien encadrée. En étant encadrée, comme de raison, on n'aura pas la possibilité de faire des fuites pour pouvoir nous faire couper cette activité-là. C'est sûr qu'on va être plus sérieux. On est déjà sérieux. Ça fait 10 ans qu'on le prouve avec l'émission radiophonique. Couché dans mon univers carcéral, je rêve de couper le cordon ombilical pour me relever de ma position fétale et pouvoir me libérer par un cri primal. Si je comprends bien, ça vous donne un peu l'occasion de franchir les portes de la prison, le temps que vous êtes là-dessus? Qu'on soit au 22e étage dans un building de Montréal, ou sur notre table de travail dans notre cellule, pour moi, j'étais complètement libéré. Il y en a qui choisissent, je sais pas, moi, le sport, la violence, whatever. Moi, j'écris. Ça me fait du bien. Puis tant mieux si quelqu'un à l'extérieur des murs l'entend, puis ça peut y servir à lui. Moi, ça me libère d'un côté, puis je m'évade avec ça. Personne n'est à l'abri de Bordeaux. Il n'y a personne qui est à l'abri de la prison. On se fait arrêter avec 0,16 d'alcool, 600 piastres d'amende, puis 3 mois en partant. Tu vas être mon coloc de cellule. Tu vas être quelqu'un qui a fait de la fraude ou tu vas être quelqu'un qui fait des vols à main armée. Il faut que les gens le sachent, ça, dehors aussi, là.